Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Thermo Fisher Scientific? C'est l'action à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Watchlist, watchlist, watchlist. Très belle entité, ok? C'est une entreprise qui exerce ici dans le secteur médical / vendeur ici d'équipements. OK, équipement médical, ça peut être plusieurs sortes ici, je vous laisse aller voir ça ici, d'accord? So, maintenant, quand je regarde cette compagnie ici, croissance des revenus, c'est bien. Précision, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo, OK? On a trop parlé de ça aujourd'hui, donc je vous laisse aller voir tout ce qui est écrit dessus, d'accord? So, Thermo Fisher. Croissance des revenus. Pourquoi? Acquisition organique, c'est important à aller vérifier. OK? Donc, croissance des revenus, est-ce que les marges sont au moins stables? Les marges sont à peu près... On sait déjà qu'on a des questions à poser au niveau des marges. Pourquoi est-ce qu'on a des marges très élevées 2020, 2021, pandémie? Peut-être également, c'est le cas. Et on a des marges de moins en moins élevées. On a des marges au 31 mois de décembre 2022, on a eu des marges moins élevées que ça. Est-ce que l'augmentation des coûts de production n'est pas rentrée l'inflation n'a pas joué un tour à ce business-ci? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas eu un problème lié aussi aux pressions au niveau de la logistique? Faites attention, voilà des questions qu'il faudrait poser ici, ok? Entre-temps, on sait que c'est un business qui était à peu près aux alentours de 44% par là, ok? Là, on revient à peu près au niveau des 42%, mais ne négligez pas cette baisse-ci. Mais ici, je peux comprendre que c'est le business. Vous allez voir ici, c'est la pandémie. Vous allez voir ici que la plupart des entreprises qui vendent des instruments médicaux ici, ou bien qui ont eu à faire beaucoup d'argent pendant la pandémie, ont eu à avoir des marges assez élevées. Donc maintenant, le marché va avoir tendance à récupérer un tout petit peu tout ça. C'est peut-être qu'on aura peut-être c'est la raison pour laquelle on aura peut-être des opportunités dans ce segment d'activité. OK? Donc, déjà, on remarque ça, tant mieux. Alors, on continue ici. Après avoir regardé la marge brute, on voit qu'elle est un tout petit peu en berne. Les revenus sont un tout petit peu, enfin, même pas un tout petit peu, sont croissants. D'accord? Surtout les dernières années ici. Et comme je l'ai dit, vérifier, acquisition, organique. Et si c'est organique, est-ce que la pandémie est passée par là? Il me semble qu'on a fait également une acquisition quelque part ici parce que c'est quand même 17 millions qui ont été dépensés à peu près à ce niveau-ci. OK? Donc, on a quand même 17 millions par là. OK? Ouais, à peu près 17 millions. Maintenant, on va regarder quoi? On va regarder ici la marge brute. Gross margin. D'accord? Gross margin ici, qu'est-ce qu'on a? Gross margin à peu près... Voilà, on l'avait déjà vérifié ici, donc on a les marges de but à peu près, voilà, les marges de but sont un tout petit peu en berne ici, ok? Mais on sait déjà qu'on va aller poser cette question-là dans les rapports financiers. Marge nette ici, même pas marge nette, bénéfice net en termes de volume comparé au free cash flow. Qu'est-ce que ça donne? On compare les deux, on voit ici que les belles entreprises ont tendance à parler le même langage, avec les belles entreprises, les free cash flow et les net income parlent le même langage. Les free cash flow sont même un tout petit peu plus élevés que ça. OK? Maintenant, est-ce que c'est durable ou pas? Parce que je vois ici également qu'on a une explosion, mais n'oubliez pas qu'il y a eu une acquisition également quelque part ici. Donc peut-être qu'il faudra faire un tout petit peu de guesstimation derrière. Donc on prenne à peu près l'estimation des analystes avec qui va peut-être prendre en considération la nouvelle entité ici. Il me semble que c'est un business également assez prévisible. OK? Donc dommage, je n'ai pas renouvelé mon abonnement avec Fastgraph ici. On aurait pu voir ici si les analystes ont tendance à avoir raison par rapport à leurs prévisions ici. OK? So, maintenant, en termes de dette nette, est-ce que nous avons une dette nette qui est assez stable, croissante, décroissante? On voit une dette nette qui augmente ici, 31 milliards. Attention, dette nette to EBITDA, ça donne combien? Ici, en dessous de 5, c'est parfait. 2,8, elle a les moyens de repayer cette dette-là. On se rappelle ici qu'elle a des free cash flow plus élevés que les net income. Donc, si on regarde les net income ici en date d'aujourd'hui, même si on redescend à 4 milliards ici, c'est un business qui peut repayer sa dette nette en moins de 10 ans. C'est parfait. So, maintenant, le nombre d'actions augmente ou diminue? Les belles entreprises font quoi? D'accord? Elles ont tendance au moins à avoir des bénéfices nets stables, enfin pas des bénéfices nets, mais un nombre d'actions à peu près stable ou bien décroissant. Moi, je ne conçois pas qu'une entreprise qualitative augmente son nombre d'actions. Hein. Oui, il y a des exceptions, mais j'aurais préféré, par exemple, que le dividende déguisé d'Air Liquide ici, qui consiste à émettre de nouvelles actions ici, soit plutôt reversé en rachat d'actions. D'accord? J'aurais préféré. OK? So, un peu comme avec également Real Income. Donc, ça dépend. Il faut toujours, c'est vraiment au cas par cas. Ça ne veut pas dire que parce qu'une entreprise vous donne un dividende gratuit, vous donne des actions gratuites ici, que c'est forcément bien. Non. Non et non. Tant que les bénéfices nets augmentent, par action augmente, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Mais dans le moment où les bénéfices nets, non seulement en termes de volume, d'accord, et également en termes d'action, s'ils ont tendance à stagner, je n'aime pas ça.
D'accord? Là, par contre, c'est une mauvaise stratégie. Donc, questionnez toujours la politique d'allocation du capital. Très important. Mais parce que voilà, certains, quand ils voient dividendes, actions gratuites, ils courent. Que ouais, mais tu as oublié les actions gratuites. Mais comment tu veux que moi je mette les actions gratuites présentement? Je pense que pour les avoir, il faut à peu près respecter certaines conditions. Je ne peux pas anticiper qu'on aura des actions gratuites de 10% en supplément. Parce que déjà, à la fin de la journée, si elle est intéressante en date d'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y aura des actions gratuites qu'elle sera plus intéressante. Non, si elle n'est pas intéressante aujourd'hui, elle ne sera pas intéressante demain non plus. Réfléchissez en termes de rendement. Les actions gratuites ne vont pas faire à ce que le bénéfice net augmente. D'accord? So, maintenant, on constate que voilà, on a dette nette, on a free cash flow. Maintenant, on peut faire à peu près l'évaluation de cette compagnie-ci très rapidement. On prend le consensus des analystes. OK? Regardons ce business-ci. Les analystes s'attendent à quoi? Du point de vue bénéfice net ici ajusté, médiane bien sûr, on s'attend à une certaine croissance dans le futur. OK. C'est un business également qui est très prévisible. Donc, 2023, bonne année. 2024, bonne année également. 2025, bonne année. Soyons fous. OK? C'est un business ici qui aura tendance à s'échanger. On s'attend ici à peu près à 10 milliards 557. 10 milliards 557. OK? Ça, c'est bénéfice net attendu en 2025. Par rapport au prix actuel, donc le prix actuel, c'est 201 milliards ici. Disons 200, on va mettre ici divisé par 2. Non. Divisé par 201,25. Ça donne quoi? Rendement de 5%. Donc, si tu l'achètes en date d'aujourd'hui et qu'elle arrive à avoir les bénéfices nets attendus en 2025, par rapport au prix que je paye ici aujourd'hui, j'aurai un rendement sur coût d'à peu près 5%. Est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Et encore, vérifiez, même si je n'ai pas fait une erreur avec, on va ajuster. Attention, il faut toujours prendre en considération la monnaie. Ah, ben là, ça va me jouer des tours maintenant, cette affaire-là. Il faut toujours que je vérifie. Heureusement que les automatismes sont là. Voilà, on va plutôt monter à 11 milliards par là. Attention, 11,3 divisé ici par 201,25. Ça donne un rendement ici de 5,6%. OK? Donc, 5,6% ici par rapport au bénéfice net de 2025. Donc, si je l'achète ici en date d'aujourd'hui, on me dit que d'ici 2025, enfin, il y a de fortes chances que j'obtienne 5,6% de rendement par rapport à mon coût d'acquisition en date d'aujourd'hui. Est-ce que ça vous intéresse? C'est la grosse question. Alors, moi je dirais une chose. Cette compagnie est correctement évaluée. Maintenant, d'ici 2025, on pourra avoir une croissance supplémentaire, elle pourrait faire une autre acquisition. D'ici 2025, elle pourrait augmenter les marges. OK? D'ici 2025, ici, voilà, elle pourrait, je ne sais pas moi, faire des économies en termes de coûts. D'accord, ce qui ferait, ce qui va permettre, ce qui aura un impact, excusez-moi, ce qui aura un impact sur les bénéfices nets de la compagnie. OK? So, pour moi, Thermo Fisher est correctement évalué. Et encore, c'est un business qui aura peut-être tendance à s'échanger avec des PER un peu plus élevés. OK? Price to earning ici. Alors, même si je devais prendre les prices sous free cash flow normalement, mais c'est une question de rendement qu'on va régler. C'est ce qui va m'intéresser ici. Prenons les next 12 months. OK? Ça donne quoi ici? 20 fois les bénéfices en moyenne. Last 12 months, on est à combien? 25 fois les bénéfices. OK? Donc, généralement, ici, on paye 20 fois les bénéfices futurs. OK? Quand je dis 20 fois, on a 18,3 fois. 10 dernières années, on est à peu près à 19,6 fois. 5 dernières années, on a 22,3 fois. Donc, techniquement, on peut osciller entre 20 et 25 fois les bénéfices. Je me suis limité, je pense que j'ai pris ici, je pense aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. Donc, on va se dire ici que c'est une compagnie qui est correctement évaluée. Elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve également le droit de me tromper. Et oui, Thierry, tu as oublié la dette. Elle peut repayer cette dette-là en très peu de temps. D'accord? En moins de 5 ans, elle peut repayer cette dette-là. Et encore, le dividende en lui-même, il n'est que de 0,27%. Mais en réalité, ils peuvent reverser bien plus que 0,27%. Ils peuvent reverser jusqu'aujourd'hui, je pense à peu près, on est à peu près à combien? Je pense qu'on a à peu près 8 milliards ici. De tête, hein. On a à peu près, donc on peut aller jusqu'à 4% par là, par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui. Donc, ce dividende-ci aura tendance à croître également. Il n'y a même pas de discussion par rapport à ça. OK? C'est une belle entreprise, mais est-ce que le prix actuel m'intéresse? Personnellement, non. Maintenant, je vais vous laisser aller répondre à cette question vous-même. Est-ce que ce prix-là vous intéresse? Vous!
parce que je ne suis pas dans vos poches, je ne connais pas vos objectifs financiers. Il y a sans doute des gens qui sont très satisfaits avec un rendement potentiel de 4% ici. D'accord? Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Il me souvient que j'ai vu dans un commentaire quand je dis que non, mais Air Liquide, je cherche du 10% de rendement sur coût. Il y a toujours des gens qui rigolent. Mais ce sont mes objectifs financiers à moi. OK? Je n'aurai peut-être jamais du Air Liquide en portefeuille et ce n'est pas plus grave que ça. Parce qu'il y aura d'autres occasions tôt ou tard. On va peut-être me présenter, je ne sais pas moi, du LVMH, du Anheuser-Busch InBev, du Constellation Software ou bien comment on appelle encore ça, Constellation Brands. Il y a des centaines de milliers d'entreprises dans ce monde cotées en bourse. D'accord? Il y a peut-être 500 ou moins de 500 entreprises extraordinaires dans ce monde. Et je veux uniquement me limiter aux entreprises extraordinaires. Et attention, parfois je peux aller ailleurs. Mais voilà. On n'est pas là pour acheter toutes les entreprises parce qu'il ne faut pas, voilà. C'est pas parce qu'on va dire que Air Liquide, ouais, c'est mon objectif financier à moi. Retenez que j'ai toujours un biais psychologique quand je fais ces analyses parce qu'il y a un certain prix que je ne paye pas. Et je vous ai déjà dit, je réfléchis en termes de rendement. Réfléchissez toujours en termes de rendement. Une fois que vous l'avez fait, vous allez voir que l'évaluation devient plus facile. On ne perd pas le temps à aller regarder discount cash flow, machin, tout ça. On prend une chose simple. Si c'est une entreprise qui aura tendance à reverser $100 ici au minimum, d'accord? Et qu'on l'achète ici à $1000, ça veut dire ici que je suis en train de demander je suis en train de recevoir un 10% de rendement ici aujourd'hui. Immeuble à logement que j'ai acheté à $1000 qui va me reverser des loyers de $100 par an. Je cours, j'achète rapidement. Mais si je me vends la même chose, d'accord? Avec à peu près $10 par an, on me vend à $1000. Mais non, il faut vraiment qu'il y ait entre parenthèses, excusez-moi du terme, une putain de croissance derrière pour que je puisse l'acheter à $1000. Et encore, la croissance n'est jamais certaine. Il pourra avoir un certain ralentissement. Et voilà, il faut vraiment faire des guesstimations. Faites attention. C'est pour ça qu'il est important de connaître le business. Business, business, business. Donc, quand quelqu'un vient me parler des éléments quantitatifs ici, qu'il appuie énormément sur ces éléments quantitatifs-là, ok, c'est bien. Mais il faut faire parler ces éléments quantitatifs derrière, c'est encore mieux. Donc, c'est bien, oui, mais pourquoi tu as pris 20 fois les bénéfices? Je pense que voilà, c'est une entreprise qui a la tendance à se négocier à 35 fois les bénéfices, machin. Ouais, 35 fois les bénéfices pour 5% de croissance, tu penses que c'est justifié? Libre à toi. Libre à toi. Ça, c'est j'ai encore le droit d'avoir mon avis, oui ou non? Ok? Réfléchissez en termes de rendement, recherchez uniquement, mettez dans votre tête qu'on cherche uniquement du 8% et plus. Oui, soyez exigeants. 8% et plus. D'accord? 8% et plus. Soyez exigeants. En étant exigeant, vous n'aurez pas des opportunités d'investissement tous les jours, mais quand une opportunité d'investissement va se présenter, vous serez prêt. D'accord? Et tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, l'entreprise celle que vous regardez, voilà, avec envie, va vous donner une opportunité d'investissement tôt ou tard. D'accord? Tôt ou tard, elle vous donnera une opportunité d'investissement exactement au rendement que vous recherchez. Mais ça viendra toujours avec un piège. Maintenant, à vous de voir si ce piège-là, entre parenthèses, si ce problème-là, d'accord, est durable ou temporaire. D'accord? S'il est temporaire, on y va. S'il est durable, bon, bye, passons à autre chose. D'accord? Je vous ai dit, si vous n'avez que 20 entreprises à acheter et à garder toute une vie, je pense que vous prendrez, les décisions d'investissement seraient mûrement réfléchies. OK? Je ne suis pas, attention, parce que quand on parle souvent d'Air Liquide, ici, il y a certains qui ça les pique, c'est une belle entité, hein? Et je ne vous ai jamais dit que Air Liquide était surévalué. On a même comparé ici que Air Liquide avait un potentiel d'augmentation des marges. Attention, tout simplement parce que les concurrents ont des marges bien plus élevées. Pourquoi? Parce que si on fait la même chose de la même façon, qu'est-ce qu'ils font d'exceptionnel pour qu'ils aient des marges plus élevées que les nôtres? D'accord? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des marges plus élevées que ça? Est-ce que c'est une stratégie pour nous d'avoir des marges moins élevées afin de pouvoir prendre des parts de marché? Question à poser. Question à poser. OK? J'ai pris l'exemple d'Air Liquide juste de façon générale. Donc, quand je prends du Thermo Fisher, pour moi, c'est correctement évalué ici aujourd'hui. Mais maintenant, je lis mes rapports financiers, je me rends compte que nous sommes dans un marché qu'on est en train de consolider. Magnifique, je marque ça. En supplément de ça, est-ce qu'on a un manager qualitatif qui a l'habitude de livrer plus qu'il si le manager a tendance à être très, pas pessimiste, mais très conservateur dans ses estimations ici de croissance, ça peut être un bon point. Donc, quand quelqu'un vous dit, ouais, cette année, on s'attend à du 10 milliards, on arrive à 11 milliards, c'est parfait. D'accord? Mais quelqu'un qui va vous dire, ouais, on s'attend à 15 milliards, mais on arrive plutôt à 9 milliards, c'est quand même,
on se questionne. D'accord? Retenez que ces entreprises, ce sont des business. C'est le business qui nous intéresse en tant qu'investisseur. Oui, stock picker, machin, mais il faut d'abord être des business pickers derrière. Donc, c'est-à-dire que le business doit vous parler. Et quand un business, si vous n'arrivez pas à comprendre un business, passez à autre chose. Vous n'allez jamais le comprendre. OK? C'est pas parce qu'on verse un gros dividende ni quoi que ce soit, parce que tôt ou tard, quand il y aura un certain problème, parce que vous pensez que c'est sous-évalué en date d'aujourd'hui, mais il y a toujours des problèmes derrière. Toujours. Quand une entreprise est sous-évaluée, c'est soit parce qu'elle a des problèmes particuliers ou bien c'est l'industrie qui a des problèmes particuliers. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais, 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 jamais ça. Et si vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes spécifiques ou bien des problèmes d'ordre général dans l'industrie, ne partez même pas, n'y allez pas du tout. Fermez la parenthèse, lien dans la description de la vidéo pour le service Top Premium. Likez, abonnez, commentez. Thermo Fisher, place dans la watchlist et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.